Chapitre 2. Sinistre découverte entre chien et loup. Assise en face de moi dans la cuisine, Jessie demeure d'une immobilité de statue. Je ne suis pas dupe. De temps en temps, elle bouge légèrement le bout de la queue, astiquant au passage le carrelage. Ça veut dire « Tu as vu comme je suis sage », d'une sagesse exemplaire. Je quitte une seconde la table pour attraper le beurre. Elle tourne la tête pour me suivre des yeux, mais ne bouge pas, les fesses vissées au carrelage. Tu as vu comme je suis super sage, ça mérite au moins un morceau de ta gueule de dragon. Ma gueule de dragon, un énorme morceau de pain fendu en deux, avec une langue de beurre et de camembert. Impossible de ne pas la partager. Vous me direz, ça ne fait pas partie du vocabulaire de tout le monde, mais de Jessica, si. L'autre jour, j'ai dit à Adrien, « Quoi? Tu ne sais pas ce que c'est qu'une gueule de dragon? Et ma chienne le sait ?» Et il n'a rien trouvé à répondre. Il se démonte facilement, Adrien, que c'en est un plaisir. Jessie me fixe, même ses yeux n'osent plus bouger. Enfin, son regard glisse jusqu'à la gueule de dragon, suit le mouvement de mes doigts qui en détachent un morceau. Elle cesse de respirer, elle n'ose y croire. Elle avance un peu la tête et prend délicatement entre mes doigts ce don du ciel que constitue le pain camembert. Et là, elle se met à battre farouchement de la queue. Un chien, il suffit d'un rien pour qu'il soit content. Ne lui donne pas trop de pain, rappelle ma mère en entrant. Ça n'est pas très bon pour elle. Tu entends, dis-je à Jessie. Elle s'en moque. Elle bat de la queue. Elle en reprendrait bien un. Trop tard, annonçai-je d'une voix sépulcrale, en montrant que mes mains sont vides. Elle détourne pudiquement les yeux d'une telle vision d'horreur. Je demande « Tu viens au violoncelle ?» Elle vient. Nous montons dans ma chambre. Elle se glisse sous le lit. Je n'ai jamais compris si c'est pour mieux entendre ou pour se protéger des sons douteux. Elle ne bouge plus. Ou elle aime le violoncelle, ou elle croit me faire plaisir. Est-ce qu'un chien a le sens du sacrifice ? 9 heures du soir. Le film est nul. Je zappe un peu, une émission de variété, un débat politique, un jeu débile, je n'insiste pas. Pas que je déteste, mais je ne voudrais pas que mes parents me voient regarder de pareilles idioties. Bon, j'entends ma mère qui bricole, je ne sais pas quoi dans la cuisine. Je passe la tête par la porte. J'ai bien envie de véhiculer dès maintenant l'animal à l'extérieur. Si tu veux, dit maman, pas autrement surprise par mon langage hermétique. Il faut dire que si on n'est pas sûr de sortir tout de suite, mieux vaut éviter de prononcer des mots fatidiques comme dehors, chien, promenade, sortir, balader, aller, emmener. Et comme cette liste s'allonge de jour en jour, parce qu'un nouveau vocabulaire ne trompe jamais bien longtemps une poupoune à l'affût, on commence à être un petit peu limité en expression. Bientôt, entre nous, on ne va même plus se comprendre. Même bon est dangereux. Un mot anodin, qu'on lâche sans y penser, et qui la met sur le qui-vive. La semaine dernière, on a imaginé d'épeler les mots, mais voilà qu'elle sait déjà comment s'épelle promenade. Où va-t-on s'arrêter ? Je regarde Jessie du coin de l'œil. Je vois bien qu'elle me surveille déjà, même si elle n'a pas encore compris. Je déclare en soupirant. Bon, Pilouchette, on y va. Elle n'en croit pas ses oreilles. La tête un peu penchée pour mieux écouter, elle me questionne du regard, un espoir incrédule au fond des yeux. Une sortie si tôt dans la soirée ? N'a-t-elle pas rêvé ? Je précise. Mais oui, tu as bien entendu. Sans plus d'hésitation, elle se précipite comme une folle vers son coussin, saisit la laisse entre ses dents et revient à fond de train. Et ton collier, tu ne l'as pas ? Son collier. Elle se reprécipite vers son coin. Le collier n'est pas là. Elle se fige un instant, elle réfléchit. Dans la salle de bain, oui, on lui a donné un bain cet après-midi. Rien ne lui échappe. Elle a une excellente mémoire. Elle revient triomphalement, le morceau de cuir vert dans la gueule. Là, elle s'assoit, sans pouvoir pour autant calmer ses battements de queue. On glisse le collier par la tête, ça passe facilement. Le labrador est un des rares chiens à avoir la tête moins large que le cou. Ne bouge pas. On accroche la laisse. Attends un peu. Elle m'entraîne vers la porte. Jessie, ne tire pas. Chien qui sort n'a plus d'oreille, surtout que Titan le Terre-Neuve est au bout de la rue. Bonsoir, lance le père du Terre-Neuve, un monsieur à cheveux gris, mais pas très vieux, je crois. Rien à la télé ce soir, hein ? Rien. À l'heure des chiens, les conversations ne sont jamais très croustillantes. On parle du temps, de la télé ou des chiens. Pas très beau ce soir, il va pleuvoir, hein ? Temps, télé ou chien. Jessie et Titan se frottent l'un contre l'autre en rigolant. On les tient en laisse, et je vous jure, ce n'est pas facile. Passé le tunnel sous la voie ferrée, il n'y a plus de danger de voir arriver des voitures. On lâche les fauves. Comme des dingues, ils foncent comme des dingues vers le champ d'à côté. On est presque en mai. L'herbe a poussé. On ne voit plus que les deux dos noirs qui surgissent parfois et les oreilles qui battent au vent.
Je ne peux pas rester longtemps, dit le père du Terre-Neuve au bout d'un petit moment. J'ai mon ordinateur qui tourne. Et il appelle Titan. La tête du chien pointe hors des herbes. Les oreilles relevées, il est aux aguets. Eh bien, crie son père, tu viens? Titan a l'air d'hésiter. Il pousse un petit jappement curieux. Titan, tu viens immédiatement, s'il te plaît. J'aime bien le père de Titan. Il lui parle normalement, comme à un chien, quoi. Il ne lui dit pas au pied ou ici, comme on fait quand on croit que les chiens sont un peu débiles. Voici deux oreilles volantes qui se rapprochent et l'énorme bête sort des herbes. Il est bizarre, dit son maître. Et il faut que je l'appelle 2 fois pour qu'il revienne. Je n'ose pas rappeler Jessica de peur de me ridiculiser. Elle n'obéit impeccablement que quand ça l'intéresse. Et là, je suis sûre qu'elle sera un peu dure d'oreille. Les titans père et fils s'éloignent. Nénette, mère et fille, apparaissent sous le pont. Surtout, ne pas dire à madame Nénette « ça va ». Malheureux automatisme verbal qui déclenche au quart de tour une avalanche de termes médicaux. Ses urines sont très foncées, le docteur dit que son foie ne fonctionne pas bien, sans parler de ses hanches en compote, qu'il faudra sûrement qu'elle se fasse opérer, mais qu'avec les chirurgiens, non, elle n'a pas confiance. Et est-ce qu'il penserait à son diabète? Tiens, que la pharmacienne elle-même lui a délivré un médicament qui n'était pas du tout conseillé, surtout à cause de son cholestérol. Bref, je fais bien attention, et je ne dis pas ça va. Je demande, vous croyez qu'il va pleuvoir? Oh, mon garçon, fait-elle, j'espère que non, parce que mes rhumatismes n'aiment pas la pluie, surtout mon poignet. Alors, quand je le mets comme ça, ou comme ça, elle me fait une démonstration, ça me lance une douleur aiguë qui irradie tout le bras. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas le cœur, quand ça me fait trop mal dans le bras gauche. Le docteur dit que non, mais les docteurs, vous savez... J'appelle, Jessie, tu viens? Elle ne vient pas. Jessica! Je prends un ton sec, mais pour un résultat médiocre. Elle lève le museau et pousse un gémissement. Bizarre. Jessie s'exprime d'ordinaire très peu par la voix. Qu'est-ce qu'il y a? Viens! Elle s'agite, je la vois tourner en rond et rien de plus. Une pensée me traverse l'esprit. Zut, elle a encore trouvé un chaton abandonné. Je dis zut, non parce que je n'aime pas les chats, mais parce que la dernière fois que Jessie en a découvert un, on n'a pas réussi à le sauver. Il était trop petit et sans résistance. Enterrer un chat ne me sourit pas vraiment. Enterrer un chat ne me sourit. Bon. Alors, tu viens? J'avance dans le champ. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Je n'aime pas trop les surprises. Bon sang. Un homme est allongé dans l'herbe. Il est saoul? Les types bourrés m'ont toujours fait un peu peur. Je reste suffoquée. Une impression terrible. Je ne reconnais pas vraiment son visage, mais ses chaussons. Bon sang, c'est le vieux aux chaussons. J'ai l'impression que je ne peux plus respirer. Dans les films, on s'approche pour voir si l'homme vit encore, mais mes jambes refusent de m'approcher. D'ailleurs, il n'est plus en vie, enfin je crois. Son visage, je le reconnais à peine tant il est immobile, avec une sorte de crispation dans les mâchoires. Jessie non plus ne bouge pas. Elle est assise dans l'herbe et le regarde. Et puis elle me regarde. Elle a confiance en moi, Jessie. Elle est sûre que je sais ce qu'il faut faire. Les chiens sont pleins d'illusions. Enfin, elle a raison. Je devrais savoir ce qu'il faut faire. Je recule et je crie « Madame !» Je ne sais pas comment l'appeler. Je ne sais pas son nom. Je ne peux pas dire « Madame Nénette, quand même !»« Madame, venez vite! Il y a le monsieur, le père de Bobby !» Elle reste comme une statue. « Comment ?»« Il est là, dans l'herbe, il ne bouge plus !» Madame Nénette devient toute pâle. Elle serre son poing sur son cœur et bredouille. « Il ne... Mon Dieu, il est mort, je crois qu'il est mort !» En disant ces mots, j'ai l'impression que mes jambes vont se dérober sous moi. Mais je suis plus vaillant qu'il n'y paraît. Avec beaucoup de courage, je me mets à fuir en criant quand même. « Je vais téléphoner à la police !»